Bon, c'est un peu le bordel. Mais en gros, hier, avant de me coucher, j'ai démonté complètement ça pour regarder à l'intérieur. J'ai rien trouvé d'anormal. Donc pour moi, ça devrait pas venir de là. Et ensuite, j'ai quand même essayé de genre juste prendre un fil, le sortir de l'AMS, le mettre directement là-dedans. Et en fait, c'est, je pense, ça qui marche plus. Ça doit être ça qui doit être bouché ou quoi. Donc aujourd'hui, ou peut-être demain, parce que demain, je comptais faire les maintenances, je vais démonter ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est bouché ou autre. Mais pour l'instant, la A1 ne peut pas marcher. La P1S, elle a fait que imprimer des nouvelles versions du support avec emplacement dongle. Ça, c'est la dernière version. Je pense honnêtement que je vais laisser tomber l'idée pour l'instant. Parce que juste ça va me demander de refaire je sais pas combien de prototypes. Je pense pas que ce soit le moment. Ça marche très bien avec l'aimant, il n'y a aucun problème. C'est juste, oui, ça demande un petit peu plus de main d'œuvre ou autre, mais c'est pas non plus la mort. Sinon, je sais pas si je vous avais montré ça, mais en gros, voilà ce que ça donne avec tous les rangements. Il pourrait y en avoir un de plus, mais c'est pas mal déjà. Évidemment, moi, le but, c'est aussi qu'il y en ait derrière, voilà, qu'il y ait 2 rangées avec ceux que j'utilise moins derrière. Mais pour l'instant, on va déjà laisser comme ça, c'est déjà pas mal et c'est un petit peu plus sympa et mieux rangé. Là, je vais finir de monter le vlog que vous avez vu hier et je vais cet après-midi, je pense, m'attaquer au TikTok Shop. Je dois aussi recevoir aujourd'hui les filaments marbre. Donc dès que je les reçois, hop, ça part sur la P1S. C'est pour ça que pour l'instant, je vais la laisser comme ça sans rien. Direct, ça part sur la P1S. Je fais tous les supports en marbre et si j'ai eu le temps de faire 1-2 commandes, et j'irai déposer les colis aujourd'hui pour que les personnes attendent quand même le moins possible. Ça fait déjà 1 semaine et demie qu'elles attendent, donc quand même ce serait sympa. Donc voilà le planning d'aujourd'hui. Je pense que je revloguerai pour montrer un peu ce que ça donne TikTok Shop, ce que j'ai appris ou autre. Je vais pas vloguer pendant le truc parce que je vais sûrement galérer et apprendre plein de trucs. Mais après, une fois que j'aurai compris comment ça marche, là je vous expliquerai un peu ce que ça donne. Au final, j'ai décidé de vous faire un super tuto TikTok Shop, comme ça c'est super, vous allez être carré dessus, parce qu'en fait, c'est pas disponible en France, ni en Europe. C'est que aux US, et en Asie, et au Royaume-Uni. Pas en Europe. C'est le problème de regarder que des vidéos anglaises, parce que du coup, tout le monde utilise TikTok Shop, mais pas nous. Aux dernières nouvelles, ça devait être disponible cet été. Mais bon, là, pour ceux qu'on suivait un petit peu, apparemment, théoriquement, début janvier, TikTok s'est ban aux US. Bon, je sais, ça fait 2 ans qu'ils disent ça, mais là, apparemment, c'est très probable, même si Trump, il avait dit que jamais il bannirait TikTok, et vu qu'il a été élu, peut-être qu'il va renverser le truc. Mais à mon avis, ça sent pas très bon. Donc ça peut expliquer pourquoi ils ont du retard et ils n'ont pas sorti TikTok Shop en Europe, parce qu'à mon avis, ils sont à fond sur ne pas se faire ban aux US, parce que pour moi, ce serait peut-être la fin de TikTok. En tout cas, la fin de TikTok dans l'Occident, si d'un coup ça n'existe plus aux US, parce qu'ils perdent tellement de visibilité si plus personne peut l'utiliser aux US, donc ouais, je pense que là, ils ont autre chose à faire, mais du coup, pas de TikTok Shop. Et je vais configurer le Etsy. Voilà, en attendant qu'il y ait un TikTok Shop qui arrive, j'espère dans les mois à venir, on va rester sur Etsy. Je vais aussi essayer, moi, de faire du Amazon. Le seul truc un peu chiant d'Amazon, c'est que tu dois faire du stock et l'envoyer à Amazon, c'est pas à la demande. Voilà. Mais en même temps, c'est pas bien et c'est bien. C'est cool aussi de juste faire du stock, l'envoyer et tu t'embêtes pas. Mais du coup, faut prévoir. Et avec 2 imprimantes, faire du stock, c'est long. Donc là, dans l'idée, je fais un Etsy. Bon, je vais pas vous le filmer, hein. Je vous le dis, de toute façon, ça va pas être un tuto, je sais pas ce que je fais. Et plus tard, dans les semaines, mois à venir, je vais essayer de faire aussi Amazon. Et puis on verra. Amazon, normalement, ça marche très fort. Après, pour un support de clavier, je sais pas qui va acheter des supports de clavier sur Amazon, honnêtement. Mais pour le fidget clicker, ça sur Amazon, ça peut marcher de fou. Donc on verra. Ouais, je tente ça un peu à l'arrache avec mon téléphone, mais du coup, j'ai ouvert la boutique. Bon, il n'y a pas de produit pour l'instant. J'ai fait une fiche produit, mais j'attends, j'ai pas tout fait comme il faut. Il me manque des petites informations. Ouais, je suis dans un lit, là. J'avais envie de me mettre un peu autre part. C'est le lit des chats. Pour ceux qui se demandent, ils ont leur propre lit. Mais ouais, c'est ouvert. Hein. Alors ouais, hein, on n'a pas le droit de mettre d'espace ni de caractères spéciaux. Donc l'atelier CTC, ça s'écrit comme ça sur Etsy. Mais bon, en vrai, c'était hyper simple. Hein. Allez, 30 minutes, 40 minutes, la boutique, elle est ouverte. Et j'ai fait une fiche produit. Hein. Entière. Pour l'instant, j'ai fait celle pour le support classique. Alors, on verrait hein, le nom et tout. En même temps, c'est optimisé pour Etsy. Hein. C'est pas ce que j'ai mis sur ma propre boutique, mais il y a un moment, il faut faire aussi avec les règles de chaque site. Ce qui me manque du coup là, c'est une vidéo, parce qu'il faut une vidéo sur les
truc Etsy, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est écrit, il y a moins de 30% des gens qui mettent des vidéos, alors qu'apparemment, ça double le nombre de commandes. Donc c'est un peu con de pas en mettre. Un autre truc, c'est que j'ai mis le prix à 20 €. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, hop, vous voyez, ici le coût il est à 12 €. Parce que du coup, je vais faire la livraison gratuite. Puisque même Etsy me le dit, la livraison gratuite sur Etsy, ça fait plus de ventes. C'est comme ça, les gens ils préfèrent la livraison gratuite. Je peux comprendre. C'est vrai que quand tu es attiré par un produit et tu arrives à la fin au panier et tu vois que tu as 7 € de livraison, bah, ça peut décourager les gens. Donc là, bah, je le mets à 20 €. Il y a directement les 7 € de livraison compris dedans. C'est comme ça. Et voilà, hein. De toute façon, je pense que ça revient au même. Mais bon, si les gens préfèrent ça, les gens préfèrent ça. Peut-être que sur mon propre site, je ferai ça aussi. Si jamais les gens préfèrent, bon, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ça c'est fait. J'ai juste à faire encore une petite vidéo pour chaque produit. Je refais une page produit pour le support aéro. Et ce soir, c'est ouvert, hein, je pense, normalement. Le Saint Graal est arrivé. Enfin. Le petit rouleau de marbre. Alors, du coup, c'est Polymaker. Hein. Bamboo Lab, c'est pas arrivé. Je crois que c'est même pas encore parti. Mais du coup, j'ai mon petit kilo de marbre. Alors par contre, du coup, c'est pas les mêmes rouleaux. Donc ça, c'est des rouleaux en carton. J'ai vu qu'apparemment, dans l'AMS, que ce soit l'AMS Lite de la A1 ou le vrai AMS de la P1S, PAP, ça marche, mais il y a souvent des problèmes. De toute façon, là, je vais pas le mettre dans l'AMS. Je vais le mettre derrière la P1S en mode normal. Donc là, je vais lancer les impressions de tous les supports que je dois envoyer. Si jamais j'ai plusieurs supports en aéro, bah, je vais les faire tous. Ah, quoique, non. Non, je vais les faire tous un par un parce que vu que je ne l'ai jamais utilisé, lui, ça se trouve, il va falloir que je modifie des réglages et j'ai pas envie de foirer 4 trucs d'un coup parce que j'ai que 1 kg. Et pour l'instant, j'ai aucune idée de quand la commande Bamboo Lab arrive. Donc, je vais pas faire le con. Il faut vraiment qu'avec ce kilo de marbre, j'arrive à tout faire. Normalement, ça va le faire. Mais voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc, je vais le mettre, je lance les impressions et on verra ensuite. J'ai tourné les vidéos pour la page produit sur Etsy. Je l'ai fait aussi pour celui en aéro. Donc il y aura une page produit pour le aéro, une page produit pour le normal, avec les différentes variations de couleurs. Et voilà, je pense que théoriquement, la boutique Etsy, elle est prête ce soir, mais à mon avis, quand elle sera vraiment prête, les produits lancés, je ferai la suite du vlog et la fin du vlog. Sinon, j'ai vu des petites réponses par rapport au vlog d'hier. Vous m'avez dit quoi? Oui, vous avez été plusieurs à me dire, et c'est pas la première fois. Pourquoi tu réimprimes tout le support à chaque fois? Pourquoi tu n'imprimes pas juste la partie que tu veux tester? C'est vrai, je suis juste complètement con. Alors, il y a un truc à savoir aussi, c'est que quand je fais ces tests, c'est 0% de remplissage. 0. Donc en réalité, ça consomme très peu de filaments et ça va assez vite. Mais vous avez raison, si je veux juste tester ça, je devrais imprimer que ça. Vous avez totalement raison, c'est juste qu'à chaque fois, j'oublie. Je suis juste con. Enfin! Bon, comme vous me l'aviez dit, hein, évidemment, c'est pas exactement le même que le filament bambou. Je pense que j'enverrai une photo au client, demander si, voilà, est-ce que ça les dérange. Il a l'air un petit peu plus blanc. On verra avec une meilleure lumière, mais c'est vrai que pour l'instant, il a l'air légèrement différent, donc on verra ce que disent les acheteurs, si ça les dérange ou pas. Sinon, bah, faut attendre le filament bambou, mais je ne sais pas quand il va arriver. Pour terminer ce vlog, je vous annonce que la boutique Etsy est ouverte et il y a les deux produits. Il y a le support classique avec emplacement dongle, puisque maintenant c'est le seul qui existe, et le support aéro. Et voilà, je pense qu'on va voir ce que ça va donner. J'ai reçu déjà 7 messages d'acheteurs, tous des bots. C'est une dinguerie. En 10 minutes d'ouverture de la boutique, je suis spammé de bots. C'est fou. Je savais qu'il y avait des bots sur Etsy, mais là c'est instantané. Et bon, ça donne pas très envie, surtout que Etsy, ils te disent « Ouais, si vous voulez obtenir ce badge super vendeur, répondez à tous les messages, à 95% des messages en moins de 24 heures. » Ouais, mais si la moitié des messages c'est des bots, j'ai pas que ça à foutre. Non, mais du coup, j'ai signalé les messages, donc je pense que j'ai pas besoin d'y répondre si je les signale, mais c'est un peu chiant. Oui, j'ai un très beau pyjama de Noël, je vous en remercie. Et je pense que ça va être tout. Là, je laisse cette impression finir. Je vais aller me coucher, même si elle finit dans 1 heure. À un moment, il faut arrêter. Je peux pas tout le temps attendre les impressions. Demain matin, dès la première heure, je relance des impressions marbre. Celle-là, elle a l'air de vraiment bien se passer. Je vais quand même la vérifier demain matin. Mais si elle est nickel, j'en relance 4 comme ça. Parce que les supports aéro marbre, j'en ai encore 4 à faire dans les commandes. Donc je vais en faire 4 par 4.
Et normalement, si tout s'est bien passé, demain soir, je devrais avoir fini toutes les commandes marbre, j'espère, peut-être, et je devrais les avoir envoyées. Donc si vous voyez ça et que vous avez commandé des supports marbre, vous devriez les recevoir dans les jours à venir, je l'espère. Merci en tout cas d'avoir regardé ce petit vlog. Abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. J'en parle jamais, c'est pas mon truc, même avec Custom Ton Clavier ou autre. Mais on a atteint les 700 abonnés. Pour une chaîne de vlog où je vlog juste tous les jours à l'arrache, c'est sympa. On a atteint, je crois, 1200 heures de visionnage. À 3000 heures de visionnage, on a la monétisation. On s'en fout. En tant que Français, la monétisation sur YouTube, c'est peanuts. C'est à peu près 1 euro les 1000 vues. Donc je vais pas gagner de l'argent avec, mais c'est rigolo, c'est sympathique. Ça donne un petit peu toujours envie de continuer, même si bon, moi ça m'amuse, j'aime bien. Tant que j'aime bien parler à la caméra, bah, je le fais, et puis le jour où j'ai plus envie, je le ferai plus. Mais pour l'instant, ça m'amuse bien. Pour un moment, il faut que j'y aille. À demain.